32 mineurs artisanaux sont morts dans l'effondrement d'une mine de cobalt située dans le nord de la République démocratique du Congo. Les opérations de recherche sont encore en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Congo produit à lui seul plus de 70% du cobalt mondial. C'est un métal plus qu'essentiel pour les batteries des voitures électriques notamment. Plusieurs estimations parleraient de plus de 200 000 personnes, dont au moins 40 000 enfants travaillant comme creuseurs dans des sites jugés illégaux. Le drame serait survenu ce samedi dans la zone minière de Kalando, au cœur de la carrière de Mulando. La RDC repose sur un trésor enfoui qui attise toutes les convoitises. Son sous-sol déborde de ressources stratégiques et c'est précisément ce qui alimente une guerre sans fin depuis 1994. Le pays concentre près de 70% du coltan mondial, la matière qui fait battre le cœur de nos appareils électroniques, et près de 75% du cobalt produit sur Terre, indispensable aux batteries et aux technologies. Face à ces richesses, les grandes puissances se bousculent pour mettre la main sur ces matières. Elles mènent une bataille géopolitique sans pitié, armant diverses factions sur le terrain congolais pour tenter de contrôler ces minerais vitaux. Selon plusieurs organisations internationales, dont Amnesty International, les conflits qui ravagent la RDC depuis la fin des années 1994 auraient déjà entraîné la mort de plus de 6 millions de personnes, dont la majorité fauchée non pas par des balles, mais par la faim, les maladies et l'effondrement total des conditions de vie. Cette tragédie rappelle une réalité que l'on préfère souvent ignorer. Notre appétit insatiable pour les technologies alimente une chaîne d'extraction toujours plus dangereuse et plus opaque. À mesure que la surconsommation s'accélère, les risques, eux, se déplacent vers celles et ceux qui n'ont pas le choix. Interroger nos usages, allonger la durée de vie de nos appareils, repenser nos besoins, ce ne sont pas des gestes symboliques, mais des exigences éthiques face à un système qui trop souvent sacrifie des vies pour soutenir notre confort numérique. On vous tiendra au courant sur notre média. Abonne-toi.